Salut Alain! Salut Sabrina. Bon, là, c'est quand même 2 rencontres en 2 jours consécutifs pour Christine Fréchette et quelques-uns de ses ministres. Est-ce que c'est un petit peu dernière minute? Parce qu'on sait la date butoir du 19 août, c'est la semaine prochaine quand même. Oui, on sent que Christine Fréchette, au lieu de jouer la candidate au poste de première ministre pour une prochaine campagne, en campagne préélectorale, elle veut prendre son chapeau de première ministre. Donc, elle profite de cette situation-là qui est pas très jojo, là, on va dire les choses comme ils sont, au fait qu'il y a de l'insécurité, on ne sait pas si Donald Trump va appliquer ces tarifs de 50% sur une multitude de produits. Puis on l'a entendu dans le topo juste avant, ça touche particulièrement le Québec sur plusieurs fronts. On parle de la gestion de l'offre qui est attaquée, on parle des alumineries, on parle de l'acier, de la foresterie. Donc, elle, ça lui permet de recentrer le tout. Naturellement, c'est clair que la première ministre ne souhaite pas qu'il n'y ait pas d'entente, mais le fait qu'il y ait de l'instabilité, ça l'aide stratégiquement le gouvernement. Alors, elle prend son chapeau, elle tente par tous les moyens d'essayer de sécuriser, de trouver des pistes de solutions, mais en réalité, quelles sont les réelles pistes de solutions qu'elle a, à part d'écouter les producteurs laitiers, par exemple, qui demandent qu'on ne touche pas à la gestion de l'offre, sachant que c'est pas les provinces qui négocient, mais le fédéral en réalité, là. Vraiment. Mais justement, à quel point le gouvernement Carney est sensible aux demandes des provinces? Bon, la question de la gestion de l'offre, particulièrement qui touche le Québec, la foresterie, on sent que la foresterie, Mark Carney, est très sensible à cet élément-là. Et j'explique pourquoi. Il faut se rappeler qu'on a une élection partielle dans la région du Saguenay pour remplacer Richard Martel dans Chicoutimi-Le-Fjord. Et le secteur de la foresterie, comme de l'aluminerie, c'est un secteur névralgique, deux secteurs névralgiques dans cette région-là. Donc, Mark Carney, qui rentre en campagne électorale pour une élection partielle là-bas, a intérêt à montrer qu'il est capable de faire des gains. Du côté de la gestion de l'offre, le Bloc québécois a réussi à faire passer une motion à la Chambre des communes où tous les partis ensemble, incluant le gouvernement, ont dit qu'ils allaient protéger la gestion de l'offre, qu'ils ne feraient aucun compromis. De l'autre côté, on a Donald Trump qui dit « on veut des concessions ». Donc, jusqu'à où le gouvernement sera prêt à mettre de l'eau dans son vin, à glisser sur la gestion de l'offre pour tenter de négocier avec le gouvernement et régler la situation dans laquelle on est. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'en début de semaine, on sentait qu'il y avait un vent peut-être de positivisme. On se disait il va possiblement y avoir une entente de déposer au début de la semaine prochaine, possiblement lundi. Est-ce que tu sens que ce positivisme-là est un petit peu plus loin, là? Je pense qu'il est plus loin. On sent qu'il n'y a pas d'entente à vue d'œil en ce moment. Dominique Leblanc veut rester à Washington pour essayer de trouver une voie de passage. Cela étant dit, on sait que Donald Trump souvent a reculé, a retardé. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer mardi prochain. Je pense qu'on va être tous très attentifs aux prochaines déclarations du président américain. C'est une date au calendrier, 19 août. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end.